Cuba est la victime d'une punition collective prolongée conçue pour mettre son peuple à genoux par la faim, la propagation de maladies et de graves pénuries de produits de première nécessité. Cher monsieur, Volker Türk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, chère madame, Alina Dugan, rapporteuse spéciale sur les conséquences négatives des mesures coercitives unilatérales sur les droits de l'homme, ainsi qu'à tous les distingués participants réunis ici aujourd'hui à cette importante conférence. Il y a seulement quelques jours, l'arrivée d'un pétrolier russe dans un port cubain est devenue un événement d'actualité majeur dans le monde entier. Des centaines de médias ont suivi de près le trajet du pétrolier avec un intérêt inhabituel. Alors, monsieur Beaupont. Le blocus énergétique contre Cuba était en vigueur depuis plus de 3 mois, ce qui signifiait la menace d'appliquer des mesures coercitives à tout pays qui, dans l'exercice de ses prérogatives souveraines, exporte du carburant vers Cuba. Face à l'objectif criminel d'étouffer notre économie, les 100 000 tonnes de carburant du navire Anatoly Kolotkin sont devenues un événement absolument extraordinaire que le peuple cubain a célébré de toutes les manières possibles. Pourquoi ? Quand un acte aussi courant entre nations souveraines devient-il un événement aussi extraordinaire ? La réponse est assez simple. Lorsqu'une population entière est punie, délibérément privée de ressources essentielles et de moyens vitaux pour sa propre subsistance, avec l'intention criminelle de détruire complètement son économie, Cuba est la victime d'une punition collective prolongée conçue pour mettre son peuple à genoux par la faim, la propagation de maladies et de graves pénuries de produits de première nécessité. Cette politique d'asphyxie s'ajoute à 65 longues années de guerre économique, commerciale et financière, la plus sévère et la plus prolongée jamais imposée à une nation, qui a été codifiée à travers un système méticuleux et pervers de mesures unilatérales et coercitives, conçues pour provoquer une explosion sociale et saper violemment l'ordre constitutionnel légitimement établi par le peuple cubain, exerçant notre droit à l'autodétermination. En bloquant l'acheminement de fournitures vitales de carburant vers Cuba, le gouvernement des États-Unis viole de manière flagrante, délibérée et injustifiée les droits humains fondamentaux d'une nation entière. Et également la liberté de commerce de toutes les nations tierces. À Cuba, la population subit actuellement de longues coupures d'électricité quotidienne ainsi que de graves pénuries d'eau et de gaz de cuisson, ce qui rend le simple fait d'accomplir les tâches ménagères quotidiennes accablant et source de stress. 16 000 Cubains, dont 11 000 enfants, attendent une chirurgie essentielle faute d'électricité, malgré les efforts des institutions de santé. Plus de 16 000 patients nécessitant une radiothérapie et 2 888 autres ayant besoin d'une hémodialyse sont touchés par l'interruption des services qui requièrent une alimentation électrique stable. Les établissements d'enseignement, qu'il s'agisse d'écoles ou d'universités, ont dû réajuster leurs programmes académiques et adopter des modèles d'apprentissage hybride afin de garantir la continuité du processus d'enseignement et d'apprentissage. Les transports publics et privés sont pratiquement paralysés. En raison des pénuries de carburant, le système économique et la production alimentaire ont été gravement affectés, incapables d'assurer l'approvisionnement de base. Au-delà de ces chiffres, il est véritablement impossible de quantifier pleinement l'épuisement physique et psychologique, les difficultés et privations quotidiennes, le report constant des rêves, ainsi que la guerre médiatique incessante à laquelle un peuple noble, résilient et solidaire comme le nôtre est soumis purement par malveillance. Quel pays peut vivre et se développer sous une telle pression ? Quel droit la première puissance économique mondiale a-t-elle de commettre de tels abus contre une petite nation en développement? Les Nations Unies, les États souverains, vont-ils permettre que le droit international soit violé? Et une tentative de retour à des époques de vassalité, de barbarie, de colonisation et d'esclavage?
Depuis les institutions internationales, nous devons faire beaucoup plus, non seulement pour dénoncer, mais aussi pour affronter activement les mesures unilatérales et coercitives qui sont imposées et continuellement renforcées, non seulement contre Cuba, mais aussi contre de très nombreux pays en développement. Cette conférence internationale offre une occasion importante de sensibiliser à son impact et de présenter des propositions orientées vers des actions concrètes. Depuis Cuba, nous menons activement l'initiative de création d'un groupe de travail au sein du Conseil des droits de l'homme qui sera composé de plusieurs experts éminents, afin de garantir que ce sujet reçoive une attention plus large et plus spécialisée. Nous plaidons également pour l'adoption d'un instrument international juridiquement contraignant qui exige la levée immédiate de ces mesures et la responsabilité de ceux qui en sont responsables. Malgré le contexte mondial actuellement défavorable, Cuba croit fermement en et défend le multilatéralisme et la diplomatie comme les seuls outils véritablement efficaces pour la préservation de la paix, la coexistence civilisée et le développement durable. Depuis cette petite nation qui résiste avec dignité au harcèlement incessant du blocus et à toutes ces manifestations agressives, j'apprécie profondément les marques de solidarité internationale et le soutien que nous avons reçu en ces heures difficiles. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude au haut-commissaire Volker Türk, aux titulaires de mandat et à d'autres éminents experts internationaux pour leur opposition ferme et inébranlable au blocus injuste contre Cuba et leur dénonciation systématique de son illégalité intrinsèque, ainsi que de l'impact véritablement incalculable qu'il a sur les droits humains fondamentaux de tous les hommes et femmes cubains. Je vous assure que le peuple cubain n'oubliera jamais ceux qui, face à l'agression et au chantage, se sont tenus fermement du côté de la justice et ont courageusement levé la main et la voix pour défendre le droit de cette nation héroïque à vivre et à choisir souverainement son propre destin. De la même manière, je vous assure que le peuple cubain défendra, contre l'appétit vorace de l'empire qui nous attaque, chaque centimètre de la terre sacrée de notre patrie. La détermination de tous les Cubains et Cubaines à défendre notre souveraineté absolue est totale,